Je suis danseuse-interprète parce que c'est ce qui me définit en fait dans mon monde professionnel. Et maintenant, je suis directrice d'école de danse, donc j'en ai pas une, mais deux plutôt, parce qu'il y en a une ici, là où nous sommes présentement situés, au centre-ville, mais j'ai une annexe à Akanda, à la 4e cité. Ce sont des écoles de danse où on accepte, où il y a beaucoup d'adhérents à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Des gens qui veulent apprendre à danser, qui ont besoin d'être coachés pour diverses manifestations. Et il y a aussi une compagnie de danse No Limites qui s'entraîne également sur place pour pouvoir animer des événements festifs. Je suis professionnelle depuis 2005. Ça fait... Oui, ça fait 19 ans aujourd'hui. Mais bon, comme on ne me donne pas mon âge en fait, donc ça a tendance à choquer. Donc depuis le 2005, je suis professionnelle et c'est depuis 2012 que je suis directrice d'école de danse, donc j'ai ouvert ce studio-là. Ben, j'ai envie de dire ça se passe bien, ça se passe même très bien parce que en général, les femmes, j'ai envie de dire, savent faire beaucoup de choses en même temps. Donc moi déjà, on m'appelle en général la femme aux multitâches. Donc je n'ai pas du mal à gérer l'école de danse, à pouvoir donner cours, à être une maman aussi, et puis une femme parce que c'est vrai, j'ai un autre boulot. Mais tout est question d'organisation. C'est un peu difficile pour moi de parler d'épreuves. Parce que pour moi, les épreuves, c'est tous les jours de la vie. D'accord? Aujourd'hui, on peut se lever, on a crevaison, pour moi c'est une épreuve. Alors que peut-être on a un rendez-vous professionnel. Pour moi, en fait, j'ai envie de dire, pour moi, il n'y a pas d'épreuves dures qui ne font pas partie en fait de notre quotidien, qui pourraient entraver en fait à l'avancée de ma carrière ou alors de ma vie professionnelle ou autre. La difficulté que je rencontre au sein des écoles, c'est l'adhésion, la grande adhésion des différents élèves, voilà, parce qu'on est confronté au problème de la mauvaise connotation que la danse a au Gabon. Par rapport aux parents, déjà, qui estiment, aujourd'hui, on met ça comme activité extrascolaire. Hein. C'est vrai, c'est comme ça qu'on le présente maintenant aux parents. Mais quand moi j'ai commencé à danser, ce n'était pas vu d'un bon œil. C'est-à-dire que c'était soit les voyous qui dansaient, soit des gens qui n'allaient pas à l'école forcément. Et nous, déjà jeunes, on essayait de dominer cette tendance-là, moi avec ma compagnie, parce que j'exigeais que mes danseurs demandent aux parents de venir voir ce qu'ils font. Moi-même, j'exigeais de bons résultats à l'école. J'essayais de donner aussi une éducation à ces danseurs-là. Donc aujourd'hui, oui, c'est un peu lent, le pas un peu lent, mais ça commence à aller. Pour moi, c'est la plus grande épreuve parce qu'il faut emmener beaucoup les Gabonais, mis entre guillemets, à pouvoir accepter cette discipline comme étant une toute autre discipline. Hein, voilà. Un métier, quand on est adulte, oui, mais d'abord pour les enfants, il faudrait que le parent arrive à adhérer à cette discipline-là, pour voir que, bon, comme la natation, comme le football, comme la gym, mon enfant aussi peut faire de la danse. La discipline, la rigueur et l'amour de ce qu'on fait. D'accord. Est-ce que la danse nourrit son homme au Gabon? Moi, je peux dire oui. Beaucoup diront non, mais moi, je peux dire oui, parce que c'est vrai, c'est dur, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Tout est dur. Il faut pouvoir se lever chaque matin pour savoir que je dois pouvoir atteindre mes objectifs, que c'est grâce à ça que je dois pouvoir manger, que je dois pouvoir nourrir mes enfants. Donc, il faut aller vers les marchés. Il faut être, quand je parle de discipline et de rigueur, c'est que on a tendance, j'ai vu pour certains, je ne vais pas pointer du doigt, mais il y a beaucoup qui attendent chez eux quand on les appelle. Alors que non, c'est comme tout entrepreneur qui doit partir vers les clients, qui doit chercher des marchés. Et c'est avec ces marchés qu'on peut, oui, on peut se nourrir, on peut vivre, on peut emmener, mettre nos enfants à l'école, ainsi de suite. Mais quand on n'a pas ça, et si on n'a pas la harde, on n'a pas la volonté de le faire, on peut pas, si on attend à la maison, on ne peut pas vivre de ce métier. Et c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je vous promets que c'est dur, mais il faut avoir beaucoup de volonté, voilà. Alors, moi déjà, le message que je voudrais lancer aux jeunes, c'est que la danse ne doit pas être une alternative. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école ou ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas un boulot qu'on doit se mettre dans la danse. Alors là, ils ont tout faux. Parce que
ce serait 2 fois plus difficile pour eux de trouver ou de pouvoir s'asseoir dans le métier de la danse. Dans la danse, c'est une école aussi. C'est une école de la vie, c'est une école. Moi, je suis partie à l'école pour pouvoir faire de la danse. Donc, il faut déjà avoir un niveau intellectuel. Donc, si vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, si vous séchez les cours de maths ou les à l'école, ben, c'est pas la danse. Honnêtement, c'est pas parce qu'on sait tourner sur sa tête, on sait faire une pirouette, on sait faire... Ça ne doit pas être une alternative, c'est que ça doit être un choix. Autant je décide de partir au CUS, j'ai fait une seconde S, je vais au CUS, je veux être infirmière ou médecin, ou je décide de partir faire des lettres parce que je vais être avocat, donc il faudrait que ça soit un choix. J'ai décidé de faire de la danse un métier, il faudrait que je me donne, voilà, il faut que je me donne à fond, mais surtout que j'essaie d'avoir tous les rudiments importants pour être danseur professionnel. Parce que être danseur professionnel, on peut être danseur tout simplement, faire de petits gombos, danser à la maison, ils se disent tous danseurs. Mais être danseur professionnel, c'est tout un métier, c'est tout un art, c'est toute une école. Voilà. Par rapport à ces parents qui sont réticents, parce qu'on rencontre déjà talentueux, ils ont ça en eux, parfois ils ne le savent pas, parfois c'est le regard du parent qui va sentir que bon, mon enfant, il a un peu cette touche artistique, cette touche de danseur. J'aimerais dire à ces parents qu'il ne faut pas essayer de bloquer son enfant. Aujourd'hui, il aime la danse, mais dans 10 ans, il peut ne pas aimer la danse. Il faudrait que ça vienne de lui-même. Comme il peut décider de commencer la danse aujourd'hui et dans 15-20 ans, il continue d'aider. L'enfant ira toujours à l'école. Il faut juste que ce parent-là en fasse comme ça soit un échange. Voilà, et moi je te paye des cours de danse, par exemple. Il faudrait que l'enfant sente qu'il a mérité d'avoir quelque chose, d'accord? Il faut pouvoir encourager l'enfant. Aujourd'hui on parle de danse, hier on parlait, aujourd'hui encore on parle de football, on peut parler de natation, on parle des arts martiaux où on voit beaucoup de grands qui arrivent à représenter le Gabon. Donc on ne sait pas qui on élève dans notre maison en réalité. Et donc quand un enfant te dit « Papa, j'ai envie de faire de la danse, maman, j'ai envie de faire de la danse », pour l'instant, laissez ça comme une activité extrascolaire et on laisse unir. Voilà, laissez ça, c'est une activité extrascolaire, l'enfant arrive à s'épanouir, l'enfant arrive à faire, voilà, il côtoie d'autres personnes, il arrive à s'émouvoir, donc pour l'instant, laisse comme ça, et plus l'enfant grandit, s'il arrive à faire, ben, c'est mieux de l'accompagner. C'est mieux de l'accompagner, de l'orienter, parce que quand un enfant commence à faire autre chose que les parents veulent, là, après, ça peut tendre justement à ce qu'on ne souhaiterait pas voir où notre enfant aille. Bon, aujourd'hui, je pourrais dire que les choses commencent à se faire, parce que même dans le statut de l'artiste, le danseur commence à avoir sa place. Donc, disons que c'est un pas en avant. On ne va pas commencer à exiger de grandes choses, mais je pense que la reconnaissance y est déjà. C'est un bon début. Donc, moi, avec d'autres grands, on essaie d'empiéter sur ça, de mettre notre main et puis de faire en sorte que ben, dans l'histoire aussi, le danseur arrive à s'inscrire là-dedans. La danse en général, bon, on va dire c'est un sport hein, par lequel on arrive à s'émouvoir, par lequel qui peut nous affiner, qui peut faire, qui nous aide dans beaucoup de choses. La danse pour moi, c'est un mode de vie. Parce que je parle de mode de vie parce que pour moi, tout signifie. La danse, ça signifie tout pour moi. C'est quand je me lève le matin, c'est quand je marche dans la rue, c'est quand je vais dans les magasins, c'est quand je joue avec mes enfants, c'est pour moi la danse, c'est un tout. Oui, voilà, c'est mon monde de la danse. Ce mot de fin va plus s'appliquer aux danseurs, aux jeunes danseurs qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont dans qui se laissent un peu aller dans la phase des réseaux sociaux. Voilà, qui se contentent de se croire bons danseurs parce que on a beaucoup plus de vues sur TikTok, on arrive à mettre une vidéo sur Facebook et autres. C'est limite à ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire que danser devant une caméra, c'est bien. Avoir beaucoup de vues, c'est encore mieux parce qu'ils arrivent à se faire connaître. Mais apprendre ce que c'est, ce qu'ils aiment, donc la danse,
je pense que ça leur donnera un plus. S'ils veulent vraiment être danseurs professionnels, s'ils veulent pouvoir s'affirmer en tant que danseurs, il vaut mieux qu'ils regardent du côté de l'histoire de la danse, de savoir pourquoi la danse, comment la danse. Et puis, tout est pédagogique aussi. Voilà, on sait ce qu'on fait et on saura où on part. Nous sommes au deuxième trimestre déjà de la rentrée scolaire de l'école de danse. Donc, nous sommes déjà en train de préparer le premier spectacle de l'école de danse. Donc, la première édition l'année dernière, c'était le cabaret africain des enfants, qui inclut tout art, justement, pas seulement de la danse. Donc, on est dans cette préparation-là avant de préparer le spectacle de fin d'année de l'école de danse.